Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing ou plutôt une nouvelle revue. C'est plutôt plus juste que je dise une nouvelle revue d'un oracle aujourd'hui. Et ce sera l'oracle de la magie forestière qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un oracle qui a été créé du coup par Lyra Séoltoire. J'espère que j'écorche pas trop le nom. Et qui a été illustré du coup par Antoinette Charbonnel. Il est sorti le 29 avril, moi je l'avais précommandé et il est donc paru aux éditions Arcana Sacra, d'où le très joli boîtier. Il est donc au prix de 32 €. Vous pouvez vous le procurer un peu partout dans les librairies, dans les grandes librairies. Vous pouvez aussi l'avoir sur Arcana Sacra Édition, sur leur site plutôt. Et vous pouvez aussi bien sûr l'avoir sur Amazon. Enfin, il est assez facile à avoir, on peut le trouver assez facilement et c'est plutôt cool. Et on est donc sur un beau bébé de 35 cartes avec un joli livret explicatif que nous allons voir en détail juste après. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, oracle de la magie forestière, ça va parler de forêt, de champignons et de petites choses qu'on peut trouver dans la forêt. Et également de lune, vous verrez, mais on verra ça plutôt avec le détail de l'oracle en gros plan. Et puis on va y passer tout de suite d'ailleurs. Nous passons donc en vue rapprochée pour cet oracle de la magie forestière. Il y a un meilleur point de vue pour cet oracle du coup sur sa jolie boîte que je rappelle est faite par les éditions Arcana Sacra qui sont quand même les rois pour les boîtes comme ça, les beaux coffrets. Donc quand on l'ouvre, hop, ce système de petits clapets, on a un beau champignon, j'adore quand c'est illustré comme ça, et on a une vue sur ce magnifique guidebook effet vieux grimoire, j'adore quand c'est comme ça, effet vintage, vieux grimoire, j'aime beaucoup. Sincèrement, la qualité est vraiment au rendez-vous. Je le sors, hop, on va venir s'y attarder un peu plus tard, mais pas mal, franchement, pas mal. Et du coup, la version mini de la boîte, mais qui contient du coup les cartes qui sont dedans et normalement emballées individuellement, mais que moi j'ai déjà ressorti. Voilà, mais on va s'attarder sur ça tout de suite. C'est mat, c'est vraiment une bonne qualité, il n'y a aucun souci, mais Arcana Sacra c'est ça, et voilà, il est quand même bien complet. Hop, on retrouve l'illustration d'Antoinette Charbonnel. Waouh, j'adore ça. Le papier un peu glacé comme ça, oh j'adore. Du coup là, hop, un petit mot sur Lyra, donc elle est aussi connue sous le nom de The Herb Witch sur Instagram. Voilà, bon, je ne le lis pas, je vous laisserai découvrir si c'est ça. Et du coup ensuite un petit mot sur Antoinette, on a deux de ses oracles, parce qu'elle en a beaucoup plus, d'ailleurs j'attends un autre oracle d'elle, la Fée Lumière, Antoinette Charbonnel, je vous le présenterai bientôt je pense. Donc je vous laisse découvrir ça par vous-même, le petit mot sur elle. Et ensuite, le sommaire. Voilà, donc hop. Un petit mot de dédicace, de remerciement. Et là, vous avez une jolie petite introduction. Je pense que je vous lirai peut-être le début, mais comme vous voyez, elle est assez longue. Donc concrètement, je ne vais pas tout vous lire. Ensuite, on a un petit article, on va dire entre guillemets, sur les champignons, sur ce que ça peut représenter, d'où ça vient, comment c'est vu. Un petit mot sur les simples. Donc toujours en rapport avec ce qu'il y a dans l'oracle, les simples. Et ensuite un petit mot sur les pleines lunes, puisque les trois catégories de cartes seront donc les pleines lunes, les simples, donc le thym, la menthe, etc. Et du coup les champignons. Donc à chaque fois vous avez un petit mot sur chacun des éléments des cartes, on va dire. C'est vraiment super intéressant d'avoir construit ça comme ça. Je me permets de vraiment m'attarder sur le livret parce qu'il y a plein de choses, donc voilà. Et ensuite, la fameuse partie de comment utiliser l'oracle, est-ce qu'on le purifie ou pas, ça c'est vraiment libre à vous, mais voilà, la personne qui crée l'oracle vous donne un peu ses tips et comment elle fait, voilà, comment consacrer son jeu, etc.
Et enfin, des propositions et tirages. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien en général essayer un tirage qui est proposé par la personne qui a fait l'oracle. Je trouve ça toujours intéressant. Voilà, avec des illustrations de l'oracle en question. C'est super bien de faire ça. Moi, j'adore. En plus, ce tirage s'appelle le champignon. Je vais l'essayer à coup sûr. Voilà. Très bien illustré, en tout cas. C'est vraiment super beau. Et ensuite, du coup, on arrive aux cartes, à la description des cartes, à l'interprétation des cartes. Mais vous voyez, on arrive aussi à la saison de l'automne, puisque tout est répertorié, classé selon les saisons. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, hyper en accord avec le côté nature, etc. J'adore. Moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et les illustrations. Et regardez, alors, hop, vous avez déjà cette partie-là avec les mots-clés. Ensuite, vous avez un petit texte qui nous parle un peu « Promenons-nous dans les bois ». Donc, c'est très poétique, je trouve, cette façon de voir les choses. Et ensuite, l'oracle de la lune. Donc, qu'est-ce que vous dit la carte ? Et vous avez vraiment des explications en long et en large. Et puis toujours, à chaque fois, vous avez une partie note si vous avez envie de noter par rapport à un tirage, si vous ressentez quelque chose. Et donc là, du coup, vous avez tout ce qui est pleine lune et tout ce qui va arriver vers l'automne. Hop. Et puis après, vous avez les champignons, etc. J'essaie de vous trouver une page qui va parler d'une autre saison que l'automne. Voilà, par exemple, là, vous avez l'été, avec la pleine lune des fraises. C'est vraiment un très très beau livre. Je vais déjà, hop, vous remettre le petit coffret. Je vais peut-être mettre que le petit, du coup, parce que sinon ça prend énormément de place. Je vous ouvre ça. À nouveau, les cartes ne sont pas dans l'ordre puisque j'ai déjà fait un tirage avec ce jeu. Vous avez toujours le petit ruban qui vous permet de retirer vos cartes. Et hop, je vous montre ainsi... Alors, je vais poser ça. Et je vous montre ainsi le fond de la boîte qui est très joli. On a une pleine lune, du coup, une lune des cartes. Le dos des cartes, voilà, vous le voyez aussi, très joli. Je vais vous montrer de plus près la carte. Là, voilà, très sympa, très forestière. Et toujours cette idée de petit globe, un peu comme une boule à neige, qui revient aussi là, par exemple, dans une des cartes, là, dans le fond de la boîte qui représente une des cartes, et qui revient dans chacune des cartes. Voilà, très joli, j'aime beaucoup. Alors, je vous lis du coup un début de l'introduction. Bienvenue dans le monde merveilleux de la magie forestière. Peut-être arpentez-vous souvent les sous-bois. Peut-être arpentez-vous souvent les sous-bois comme chez vous, le nez au vent, l'œil aux aguets, l'oreille tendue au moindre craquement de bois mort, en quête de branches, de feuilles, de plantes alliées ou de champignons pour remplir votre panier de sorcières ou sorciers. Peut-être, au contraire, êtes-vous un rat des villes plutôt qu'un rat des champs, et n'avez que rarement mis un pied sous les Peut-être, au contraire, êtes-vous un rat des villes plutôt qu'un rat des champs, et n'avez que rarement mis un pied sous les frondaises d'une forêt. Peut-être que cet univers vous enchante, fait partie de votre quotidien, vous attire, ou au contraire qu'il vous effraie, vous rebute, ou vous est totalement étranger. Quoi qu'il en soit, si cet oracle est tombé entre vos mains, ce n'est pas par hasard. La magie forestière a visiblement quelque chose à vous enseigner, à vous transmettre, et vous voilà à l'orée de ce bois virtuel qui est votre inconscient, un peu incertain quant à la marche à suivre. Soyez sans inquiétude, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de franchir cette frontière. Vous ne pouvez pas vous tromper car c'est de vous qu'il s'agit, et de personne d'autre. La façon dont vous allez franchir ce seuil, le sentier que vous allez emprunter et les découvertes que vous y ferez sont les vôtres, et ne doivent en aucun cas suivre la voie de quelqu'un d'autre. Voilà du coup un extrait de l'introduction qui est déjà très très beau et qui nous met clairement dans l'ambiance. Voilà. Alors c'est parti pour les cartes. Première carte du coup, le coprin chevelu et le mot temps. L'amanite panthère, l'instinct. Le pied de mouton, l'affection. La menthe, l'équilibre. L'épiote élevée, la protection. L'amanite des Césars, le pouvoir. Le pied bleu, le soulagement. L'acère améthyste, l'intuition. Le romarin, le souvenir. Le basilic, l'autorité. J'en profite pour remettre ça en place. J'aime pas quand c'est pas très net. La girole, la joie. Le cortinaire violet, l'évolution. La pleine lune des neiges, dont je suis complètement amoureuse. Il faut savoir que j'adore tout ce qui est neige, montagne et pleine lune, donc forêt et pleine lune, c'est ce que j'adore. La russule, l'adaptabilité. La pleine lune des fraises. Donc pour rappel, elles ne sont pas dans l'ordre, j'ai déjà brassé.
le thym, la force, la pleine lune des prés, la pleine lune des roses, la pleine lune des moissons, la cèpe de Bordeaux, le guide, la trompette de la mort, la sorcellerie. Il me semble que c'est une des cartes préférées de la créatrice, celle-ci, je l'ai lue. La pleine lune des fleurs, la manite tumouche, la magie, le bolet Satan, l'obstacle, le persil, le renouveau. Le persil a une petite connotation spéciale pour moi. Je pense tout particulièrement à Corvus Oraculum. Donc Jules de la chaîne Corvus Oraculum. Le persil a un petit truc un peu, est un petit truc un peu spécial pour lui. Je vous conseille vivement cette chaîne YouTube, Corvus Oraculum. C'est une chaîne principalement sur l'ésotérisme. Jules est une très belle personne et je pense que si vous aimez l'ésotérisme, vous aimerez sa chaîne. Et il s'est d'ailleurs lancé sur Twitch, Jules Corvus sur Twitch. Elle sera dans la barre d'infos, sa chaîne Twitch. Et il est également sur Discord. Il a un Discord, le Nid du Corbeau. Je vous mettrai également le lien du Discord. Je suis moi-même sur Twitch et Discord. Et je suis d'ailleurs une de ses modératrices. Et ça me fait très plaisir d'être dans cette aventure, puisque je le soutiens à 200%. Et je vous invite fortement à rejoindre la communauté. Si vous êtes intéressé par l'ésotérisme, mais pas que, les jeux vidéo et plein d'autres choses, puisqu'on parle de tout et de rien sur le Discord. Et c'est vraiment très plaisant. Le polypore marginé, l'élévation. La pleine lune froide, j'adore celle-là, j'adore. La morie, le passé. L'amanite phalloïde, la fin, il y en a deux. La veste de loup, désillusion. La pleine lune de la chute des feuilles. La pleine lune des tempêtes. La pleine lune des herbes. La pleine lune de la corneille et la pleine lune du deuil qui est splendide. Ce mélange de couleurs, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, au niveau des cartes, comme je vous l'ai dit, on a des cartes différentes. On a les pleines lunes qui ont un fond bleu et qui n'ont pas de mots-clés. Voilà, ce sont les pleines lunes qu'on retrouve dans l'année. Ensuite, on a du coup les cartes avec les champignons. Pardon, j'étais pas là où il fallait. Voilà, avec des mots-clés. Et ensuite, avec le même code couleur, vous avez les simples. Les herbes comme ceci, comme le romarin par exemple, qui reprennent le même code que les champignons, avec un mot-clé, etc. Mais vous avez bien 3 catégories distinctes. Je trouve que les cartes sont très jolies. Je trouve ça original, ce petit côté de j'ai un décor et ensuite j'ai une bulle et dedans j'ai l'élément. C'est très joli. On voit que ça a été travaillé. Les dessins sont beaux, doux, les couleurs sont douces. J'apprécie vraiment quand c'est ça. C'est vraiment un joli travail. Je suis moins fan, vous voyez, de la police, par exemple. Mais c'est vraiment le seul défaut que je trouverais au truc. Et c'est vraiment une question de goût. Ça ne me dérange pas, mais voilà, j'aurais peut-être pris une autre police si c'était moi. Mais sincèrement, l'oracle est magnifique. Le guidebook est ultra détaillé, comme je les aime. C'est un des guidebooks les plus détaillés que j'ai trouvé. Et l'oracle est très doux. Et il me correspond bien. Je suis taureau, j'adore la nature. Et c'est vrai que je me sens connectée à cet oracle, déjà rien que par le côté nature. Et les champignons, c'est pas ce que je préfère. Mais pourtant, quand j'ai vu l'oracle, je me suis dit, je sais pas, j'ai envie de l'avoir. Bon, j'ai un peu dézoomé, puisque là, justement, pour terminer, conclure cette vidéo sur ce joli oracle de la magie forestière, je vais vous proposer un tirage à 3 cartes. Voilà les 3 cartes en question. Je vous laisse regarder les cartes, voir quelle carte vous appelle. Si vous avez plusieurs cartes qui vous appellent, ce n'est pas un souci. Vous pouvez aussi prendre une autre carte, même les 3, si les 3 vous appellent. Je vais les retourner d'ici quelques instants. Je vous laisse juste faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous en avez besoin. Concentrez-vous. Je vous laisse quelques instants. Voilà, du coup, quelques instants sont passés. J'espère que vous avez fait votre choix. Je vais du coup retourner les cartes une par une. Donc, pour les personnes qui ont pris la carte numéro 1, nous avons la carte numéro 8, le russule et le mot adaptabilité.
Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons la jolie pleine lune des neiges, la carte numéro 14. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons la carte 4, le romarin, qui a comme mot-clé le souvenir. Alors du coup, pour la carte 1 de mon tirage, mais qui est en fait la carte numéro 8, la Russule, les mots-clés sont l'adaptabilité, talent multiple, détermination, force, courage, droiture, situation multiple, besoin d'honnêteté, quête de vérité et confiance en soi. Donc je ne vais pas vous lire ici la partie promenons-nous dans les bois parce que sinon ça va être un peu long. Donc cette partie-là, je vous laisserai la découvrir par vous-même si vraiment ça vous intéresse. Mais je vais juste vous lire la partie un peu oraculaire, la partie un peu interprétation. Alors en gros, cette carte indique que la situation n'a pas qu'un seul visage, mais plusieurs, et qu'il vous faudra les prendre en compte pour la dénoncer. Heureusement, elle montre également que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour le faire. Il vous suffit juste de vous faire confiance et d'oser vous écouter. La Russule vous encourage à vous accorder une phase d'analyse et de réflexion. Êtes-vous sûr de vraiment voir les choses dans leur ensemble? Êtes-vous certain d'avoir saisi tous les enjeux de la situation? Ne pouvez-vous pas étudier tout cela sous un angle inédit? Avancez mais ne foncez pas tête baissée, vous avez toutes les cartes en main, encore faut-il savoir les abattre au bon moment. Professionnellement, elle peut indiquer que d'autres forces que celles que vous voyez et anticipées sont à l'œuvre. Pas forcément néfastes, elles ne doivent pas être négligées car les utiliser peut garantir la réussite et les ignorer peut la freiner. Vous avez plus d'une corde à votre arc, utilisez tous vos talents et toutes vos capacités, même les plus inattendues, pour tirer votre épingle du jeu. Dans le domaine relationnel, elle peut mettre le doigt sur des quiproquos, des non-dits, des secrets, des sentiments inavoués. Il est temps de communiquer en toute franchise, la relation possède un beau potentiel, il serait dommage de tout gâcher sur un malentendu. On va du coup passer aux personnes qui ont tiré la carte numéro 2, la carte 14, la pleine lune des neiges. Alors, la pleine lune des neiges vient en janvier, comme ça vous avez l'indication. Et pour les mots-clés, nous avons changement, mutation, transformation, nouveau départ, commencement, début, naissance au sens propre ou figuré, nouvel équilibre après une période de trouble, adaptation, sortir de sa zone de confort. Pour la partie oraculaire de la carte, cette lune est un vecteur de transformation et d'agencement. Dans un tirage, elle indique qu'une page s'est tournée. La transition peut être longue ou rapide, mais le changement est là, qu'on le veuille ou non. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que ces changements s'opèrent à votre profit. Ne soyez pas passif, ne vivez pas cette transmutation en spectateur. Prenez les rênes et jetez-vous dans cet ensemble d'énergie pour garder le contrôle. Car même si cette nouvelle aventure vous effraie ou vous rebute, même si elle est indésirable, imprévue, elle s'opère pour votre bien car elle va dans le sens de la vie, dans celui du courant naturel et nécessaire. L'eau courante empêche de croupir. Voyez ce mouvement comme un facteur de vie qui vous protège de la décrépitude. Si ce changement était inattendu, réjouissez-vous, le moment est venu. Les choses vont se mettre en marche et une nouvelle page de votre existence s'ouvrira, n'attendant que vous pour y coucher les premiers mots. N'oubliez jamais que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est encore de la créer. Voilà du coup pour vous, pour la carte numéro 2. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, la carte du romarin. Alors, les mots-clés, souvenir, mémoire, expérience passée, apprentissage, amour, amitié, lien entre les amis et les parents, force douce, longévité, temps qui passe, regard apaisé sur le passé, soutien. Pour la partie oraculaire comme pour les autres, le romarin est un signe du passé, de la mémoire, d'une expérience qui se manifeste pour vous apporter le soutien et la réponse dont vous avez besoin. Sur la carte, il est en compagnie d'une feuille et d'un gland de chêne pédonculé. Tous deux partagent une réputation de maître du monde végétal et une puissance irradiante, solaire, forte et douce à la fois. Peut-être des choses de votre passé, des relations effilochées, des expériences laissées inachevées ou inexploitées, gagneraient à être ravivées pour être enfin terminées ou vous apporter des atouts supplémentaires. Puisez dans les souvenirs, dans l'amour porté à ceux qui vous ont précédés, dans le chemin parcouru, la force et l'inspiration pour avancer. Professionnellement, il peut indiquer le soutien de quelqu'un ayant déjà traversé la même situation que vous, qui saura vous aiguiller. N'hésitez pas à chercher conseil auprès de quelqu'un de plus expérimenté, car cela pourrait s'avérer profitable. Ou peut-être est-ce vous que l'on sollicite. Côté relation, il invite à cultiver les liens avec les personnes chères, aussi éloignées soient-elles. Reprendre contact avec un proche perdu de vue, raviver une amitié mise à mal par le temps, chérir le souvenir des morts. Il n'est jamais trop tard pour dire ce que l'on ressent à ceux que l'on aime. Et bien je trouve que c'est une très belle façon de terminer cette vidéo. Et je suis ravie d'avoir pu vous montrer cet oracle de la magie forestière. Je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine revue d'oracle de tarot ou pour d'autres vidéos sur cette chaîne. De gros bisous, ciao!